Bienvenue pour notre réunion de ce soir. On est content aussi de se retrouver une fois de plus. C'est toujours des moments agréables qu'on passe ensemble à partager la parole de Dieu et j'espère que ça vous fortifie. Donc dans quelques instants, on pourra partager le message de la parole de Dieu que je vais pouvoir vous apporter. Juste pour vous dire que vous aurez une petite surprise. J'espère que là aussi ça vous plaira et que le Seigneur vous bénira au travers de cela. Je voulais aussi vous annoncer que notre réunion du vendredi prend fin. Non pas qu'il n'y a rien d'autre derrière, on va tout basculer sur le mardi soir. Donc le mardi soir, il y aura une réunion toute spéciale et tout cela pour reprendre notre rythme. Donc je vous donnerai plus de détails à la fin de ce moment, au moment des annonces. Donc je vous laisse bénéficier de ce programme et que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à tout de suite. Ouvre les yeux de mon cœur. Je chante gloire, je chante gloire, je chante gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé. Brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Saint, saint et élevé. Brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux, comment? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé. Brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Saint, saint et élevé. Brillant, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Chantons sa gloire ce matin. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Comment? Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Chantons sa gloire. Gloire, gloire, gloire. Comment? Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Encore une fois. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Voilà, coucou, c'est nous.
On a vraiment sur le cœur envie de vous chanter ce merveilleux chant Quand le vol de la tempête. Alors n'hésitez pas à chanter avec nous. Et puis voilà, c'est tout. On est en famille, auprès de la cheminée, on est bien, alors on chante de tout son cœur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un chêne et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Eugenio Jiménez est un évangéliste qui vit en Amérique du Sud et un de ses témoignages m'avait profondément marqué. Cet homme qui faisait de grandes campagnes d'évangélisation où des milliers de personnes étaient là à l'écouter, à tel point que les foules venaient nombreuses et se pressaient, et il était obligé par moments d'avoir une équipe de sécurité pour l'entourer. Et lors d'une campagne, il racontera que alors que l'équipe de sécurité repoussait de droite et de gauche toutes ces personnes qui voulaient absolument le toucher pour recevoir une bénédiction, il y avait là une petite mamie, pas très grande, qui essayait de forcer le passage et même de regarder sévèrement cette équipe de sécurité pour dire « Écoutez, laissez-moi passer, il faut absolument que je voie l'évangéliste Eugenio Jiménez parce que j'ai quelque chose à lui dire. » Et l'équipe de sécurité l'a repoussé. Et Eugenio Jiménez, d'un coin de l'œil, avait remarqué cette mamie qui essayait de passer. Et intrigué, et ressentant dans son cœur que quelque chose allait se passer, il a averti l'équipe de sécurité en disant « Laissez-la passer, laissez-la venir ». Elle s'est approchée de lui et il a commencé à entamer la discussion en disant « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voulez-vous venir là forcer le passage, je vois que vous insistez, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ?» Et cette petite mamie de lui répondre
Dieu m'a dit de prier pour vous. Et que, au travers de cette prière, Dieu allait vous bénir. Et Eugenio Jiménez a senti dans son cœur qu'il fallait absolument se laisser faire par cette femme. Alors il s'est baissé et elle a pu atteindre sa tête et lui imposer les mains, chose qui ne se pratiquait pas très régulièrement, surtout pour un évangéliste comme Eugenio Jiménez. Et devant tout le monde qui était en train de l'observer, et même l'équipe de sécurité dont certains étaient en train d'esquisser un sourire moqueur, eh bien, il s'est recueilli. Et là, cette femme a prié avec une grande ardeur et une grande ferveur. Et il racontera plus tard que ce jour-là, Dieu a répandu dans sa vie quelque chose de nouveau pour son ministère. Il a été béni grandement. Cela m'amène à ce texte de l'Écriture qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc que j'aimerais lire avec vous. Jésus qui dira au chapitre 17 et au verset 3e, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cela se produise 7 fois, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Les disciples, quand ils sont mis en face de leur responsabilité, celle du véritable croyant, de celui qui est agréable à Dieu, ils vont dire à Jésus, augmente-nous la foi. Et la réponse de Jésus, elle est assez impressionnante. Eux, ils veulent une grande foi. Ils veulent une foi qui augmente, une foi qui prenne une autre dimension, une foi qui en impose, une foi qui va impressionner, une foi en pleine croissance, et même une foi qui va dominer. Augmente, augmente. Elle n'est pas assez grande, elle n'est pas assez grosse, notre foi. Et vous avez vu la réponse que Jésus va faire. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, à cet arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Va te planter dans la mer. Le sycomore est un arbre imposant. Et Jésus va montrer que ce gros arbre peut être déplacé par une toute petite semence, une petite graine, une toute petite graine, du moins comparée à la foi qui est dans le cœur du croyant. Je suis assez stupéfait par la réponse de Jésus, qui m'amène à réaliser que c'est pas la grosseur de la foi, c'est pas la foi qui va être visible, qui va éclater en plein jour, qui impressionne le cœur de Dieu. Mais c'est cette foi de qualité, cette foi dans laquelle il y a la vie, comme cette graine. Et Dieu désire voir cette foi en nous et que cette foi, elle soit comme plantée dans notre cœur. Jésus ne se laisse pas impressionner par quelquefois des gens qui auraient tendance à en imposer. Mais on voit cette petite mamie qui va s'approcher du grand évangéliste et qui va le bénir. Et voyez-vous, c'est la foi qui fait toute la différence. Cette foi qui est dans le cœur du croyant, elle peut nous amener à vivre de grandes choses. Elle peut nous amener à nous faire expérimenter que la vie de Dieu est déversée dans notre cœur. La Bible est formelle. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, l'auteur va déclarer « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible. Sans la foi, littéralement, il y a cette notion d'impotence, de faible. Le mot impossible pourrait être remplacé par impotent, faible. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Et l'apôtre Paul pourra déclarer dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, «
Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et j'aimerais vraiment vous amener dans une réflexion au travers de ce partage qui va mettre en évidence que c'est souvent dans des moments de trouble, dans des moments d'épreuve, dans des moments d'agitation, dans des moments où on est dans l'adversité, que la foi va être le plus visible et va nous amener à vivre des expériences encore plus grandes. Je crois de tout mon cœur que quelque chose se prépare sur notre pays. L'histoire de l'Église nous raconte que, avant qu'il y ait des réveils, avant qu'il y ait un déversement de la puissance de Dieu, il y a toujours eu des moments de combat, d'adversité. Et c'est après cela que la puissance de Dieu se manifeste et que Dieu fait éclater sa gloire. Et je vous invite à vraiment ouvrir votre cœur parce que nous vivons des temps particuliers. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Et je suis convaincu dans mon cœur, même si je me répète, que nous devons nous attendre à quelque chose de divin, quelque chose de céleste qui va être répandu sur les nations et même sur notre pays. Et Dieu va se glorifier. Le premier point que je voudrais souligner avec vous, c'est nous évaluons notre foi lorsque nous sommes éprouvés. Et quand on fait une analyse des textes bibliques, notamment dans les évangiles, et je vais me cantonner à noter quelques textes des évangiles, on s'aperçoit que c'est souvent dans l'épreuve que la foi va émerger. Par exemple, face à nos besoins, Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ?» C'est dans la privation, c'est lorsque on est inquiet pour savoir qu'allons-nous manger, de quoi allons-nous être vêtus, qui va prendre soin de nous, et que l'on sent que nous sommes en danger, qu'on sent que nous sommes dans une période de privation, eh bien c'est là qu'on peut exercer notre foi. Et Jésus va le dire, mais regardez la nature, regardez les oiseaux du ciel, regardez l'herbe des champs, j'en prends soin, à combien plus forte raison, vous qui êtes mes enfants, donc ne doutez pas. Et c'est dans des moments où on peut se sentir comme démunis, que l'on expérimente la puissance de Dieu parce que Dieu vient nous secourir. Dans les moments d'épreuve, rappelez-vous, lorsque les disciples sont dans la barque, la tempête va se lever, et puis Jésus n'est pas dans la barque. Ils sont seuls, alors ils essaient d'écoper, ils essaient de trouver des moyens pour pouvoir sortir de cette tempête. Mais finalement, ils se rendent à l'évidence et ils se disent, cette fois-ci, on va périr. Et au loin, ils voient une silhouette et en plus de la peur de périr, ils sont animés d'une grande peur parce que cette silhouette, eh bien pour eux, c'est un fantôme. Et ils commencent à pousser des cris, à avoir peur. Et Jésus va les rassurer. Rassurez-vous, c'est moi. Et vous vous rappelez, lorsque Pierre lui-même a dit « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre, en plein milieu de la tempête. » Alors qu'il aurait pu dire « Seigneur, monte dans la barque et calme la tempête. » Non, lui, il va aller encore plus loin. C'est dans le moment de la tempête qu'il va expérimenter la foi et que Jésus va lui dire « Viens ». Et puis Pierre va enjamber la barque, va marcher sur l'eau. Quelle expérience extraordinaire. Dans les moments de tempête, on vit des miracles, on vit des choses extraordinaires. C'est souvent dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles qu'on expérimente la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu et aussi ce que la foi peut engendrer. Et dans les moments aussi où le visible semble contredire l'invisible, le visible contredit l'invisible, Jésus pourra lui-même voir, expérimenter, amener cet homme plutôt, Jairus, à expérimenter la puissance de Dieu. Lorsque on vient lui dire ta fille qui est souffrante, pour laquelle tu es venu chercher Jésus, eh bien, elle est morte. C'est terminé, n'importune pas Jésus, maintenant passe à autre chose. Et là, il est dans ce visible. Le visible, c'est que sa fille est morte et qu'il n'y a plus rien à faire.
Et puis, Jésus va l'amener à entrer dans le surnaturel, dans ce qui semble être impossible aux hommes, mais qui est possible à Dieu. Et Jésus va dire à cet homme, alors que autour de lui, tout le monde était en train de dire que sa fille était morte, eh bien, Jésus va dire à cet homme, chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et vous imaginez combien cet homme devait être dévasté par la nouvelle qu'il venait d'entendre, combien il devait être ravagé par la souffrance. Mais Jésus va le rassurer, ne crains pas, crois seulement. Et je suis convaincu que ça a été comme une bouffée d'oxygène dans son âme, qui était en train de sombrer, de sentir cette parole venir le percuter au plus profond de lui-même, et puis de reprendre courage, crois seulement. Il a vécu le drame le plus important de sa vie, et là il va vivre le plus beau miracle que sa vie n'ait jamais connu, Jésus qui va ressusciter sa fille. C'est souvent dans des moments de trouble, souvent dans des moments de tempête, souvent dans des moments où nous sommes dans la nécessité que nous expérimentons des miracles, que nous expérimentons la puissance de Dieu. Et je crois que rien de ce qui peut se passer ici-bas ne devrait venir nous ébranler. Bien sûr, nous pouvons être soucieux parce que nous sommes réalistes, mais Seigneur, nous te faisons confiance, parce qu'il y a quelque chose de bon qui vient, il y a quelque chose de glorieux qui arrive et qui va se répandre sur notre pays, qui va se répandre dans nos églises, qui va se répandre dans la vie de chaque croyant. Alléluia! Est-ce que tu le crois? Je crois que c'est une belle expérience que le Seigneur veut nous amener à faire les uns et les autres. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est dans l'épreuve que notre foi grandit. C'est dans l'épreuve que notre foi grandit. D'ailleurs, vous vous rappelez cette parole de Jésus, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et est-ce que vous vous rappelez à quel moment Jésus a prononcé ces paroles? Est-ce que, on l'a lu tout à l'heure, ces textes de l'Écriture, mais il y a d'autres textes aussi qui nous parlent de cette foi qui va grandir, qui va progresser. Et c'est ainsi que Jésus veut nous amener à placer toute notre confiance en lui. Jésus va raconter cette histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 4. Pendant longtemps, un juge inique refusa de faire justice à une pauvre veuve. Et il nous est dit, cette veuve a manifesté de l'insistance. Et le juge inique a cédé, non pas parce qu'il s'est laissé fléchir dans son cœur, mais parce qu'il en avait assez, il en avait ras-le-bol. La Bible dit qu'il se plaignait sans cesse, elle va me rompre la tête, nous est-il dit dans l'Écriture, et c'est de cette manière que le juge a réagi. Et Jésus va montrer finalement que cette insistance de la part de cette veuve qui veut qu'on lui fasse justice, eh bien, doit nous amener à réfléchir les uns et les autres, être de ceux qui dans le besoin, dans la difficulté, parce qu'on imagine que cette pauvre veuve qui va venir implorer ce juge et se sent comme en train de vivre une injustice, se sent démunie par rapport aux problèmes qu'elle rencontre dans sa vie et qu'elle a besoin de l'assistance d'un juge qui va plaider sa cause. Et nous aussi, on peut se retrouver quelquefois dans la difficulté. C'est là que la difficulté va nous mettre à genoux. La difficulté va nous mettre dans la prière. La difficulté va nous mener à nous abandonner totalement entre les mains de Dieu, pour lui faire confiance et pour implorer sa grâce. Et peut-être même que la nuit, on va se réveiller pour demander à Dieu de répondre à nos prières. Et pendant la journée, on va être encore préoccupé et on va insister. Donc, on va grandir dans notre vie de prière, dans notre vie chrétienne, dans le fait de fortifier notre foi et de savoir qu'ici-bas, on n'a plus d'appui, que les hommes ne peuvent plus nous aider, mais qu'on peut placer toute notre confiance en Dieu.
Cette femme est pour nous un exemple. Et c'est souvent dans l'épreuve que notre foi se réveille, que notre foi est mise en action et que notre foi progresse, que notre foi grandit. On sait que dans les derniers temps, dans les temps de la fin, Jésus a dit « Est-ce que je trouverai la foi sur la terre ?» On sait que la foi va être malmenée. On sait que notre foi va être affectée. Et nous avons besoin de veiller. Et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui en disant « Mais où en es-tu par rapport à la foi? Dans quel état est ta foi ?» Oui, il y a l'exemple aussi de cette autre femme. Je suis impressionné de voir que Jésus est admiratif devant la foi de certains, et notamment de beaucoup de femmes dans les Écritures. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 22, il est écrit qu'il y a une femme cananéenne, étrangère, avec des pratiques étrangères, et notamment, on sous-entend que cette femme trafiquait, les Cananéens trafiquaient avec les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Jésus a eu une attitude un petit peu particulière à l'égard de cette femme. Cette femme va venir vers Jésus en disant « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Parce que quand on trafique avec les puissances des ténèbres, eh bien, forcément, à un moment donné, eh bien, il faut passer à la caisse. L'ennemi, eh bien, prend possession des vies. Et cette jeune fille était tourmentée par les démons. Et Jésus ne lui a pas répondu au premier abord. Elle a insisté, elle ne s'est pas découragée. Et puis, Jésus dira, tu sais, il n'est pas bon de prendre le pain des brebis, et puis le pain des enfants, et de le donner aux petits chiens. Et cette femme dira, oui, mais les petits chiens, ils vont manger les miettes qui tombent de la table. C'est l'image d'Israël qui est méprisant à l'égard de Jésus. Et les petits chiens, c'est l'image de ce monde païen, de ce monde qui a des pratiques impures, comme sûrement cette femme devait pratiquer dans la sorcellerie. Et cette femme disait, oui, mais une miette de bénédiction de ta part, une miette de parole de ta part, elle va délivrer ma fille, elle va guérir ma fille. Et Jésus va dire à cette femme, au travers de ces paroles qu'elle va prononcer, il va dire, femme, ta foi est grande, ta foi est grande. Oui, l'épreuve qui s'est abattue sur cette femme était aussi en train de l'anéantir. Sa fille qui est frappée par un démon et qui est menacée sûrement de mourir, qui a une vie condamnée. Elle va chercher absolument à découvrir en Jésus la solution. J'ai connu cette femme aussi et ce fils qu'elle avait dans les bras qui était alors à cette époque-là un bébé. Cette femme qui est en train de claquer la porte de sa maison après avoir pris son fils dans les bras, elle allait vers le suicide. Elle allait se suicider, elle et son enfant. Pourquoi? Parce que son enfant était aveugle. Et c'était un drame pour elle. Et elle a dit, c'en est fini, je ne veux pas vivre cette douleur. Et pendant qu'elle allait se rendre vers le fleuve pour se jeter dedans avec son enfant, une personne l'a croisée dans la rue et lui a rendu témoignage. Et lui a dit, Dieu peut guérir votre enfant, Dieu peut enlever l'infirmité, Dieu peut redonner la vue à cet enfant. Et elle a senti une parole qui l'a transpercée. Et donc là, elle a accepté d'aller à une réunion en disant, c'est ma dernière chance. Et puis là, à l'imposition des mains, lorsqu'elle s'est approchée après la prédication de l'évangile, eh bien, son enfant a été guéri. Il a recouvré la vue. Et non seulement ça a amené elle-même et son mari à la conversion, mais ils ont consacré cet enfant. Et cet enfant est devenu un serviteur de Dieu et un prédicateur de la parole de Dieu. Oui, la foi peut nous amener à sortir de notre épreuve, et cette épreuve dans laquelle on était jeté, qui nous a fait souffrir, qui nous a fait peut-être verser des larmes, nous a amené à vivre de belles expériences avec Dieu. Rappelez-vous cette femme aussi
qui, dans l'évangile de Marc au chapitre 5, cette femme qui était dans la foule, qui était atteinte d'une perte de sang, elle s'est approchée alors que la loi exigeait qu'elle soit mise de côté parce qu'elle était considérée comme impure. C'était la loi à cette époque-là. Et puis, elle a quand même forcé le passage, elle s'est frayé un chemin pour atteindre Jésus. Et elle a dit, si seulement juste le bord de son vêtement, je puis le toucher, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Et voyez-vous, c'est impressionnant parce que elle a saisi le bord du vêtement et Jésus a senti en lui une force qui s'échappait de lui. Et il a dit, mais qui m'a touché? Et on retrouve nulle part ailleurs de telles paroles de Jésus. Qui m'a touché? Et les disciples ont dit, mais Seigneur, tout le monde te touche en permanence. Oui, mais là, c'est pas pareil. Oui, elle a saisi la puissance de Dieu. C'est sa foi qui l'a amenée à vivre une belle expérience. Et puis cette femme toute tremblante est venue. Et là, elle a dit que c'était elle. Et Jésus va répondre, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. L'épreuve dans laquelle elle avait été jetée, elle souffrait, elle sentait la vie s'échapper de son corps. Mais elle a saisi par la foi Jésus et elle a expérimenté la guérison divine. Oui, l'épreuve, la difficulté, les difficultés de la vie peuvent nous amener à vivre de belles expériences avec Dieu. Le troisième et dernier point que je voudrais souligner avec vous, c'est dans l'épreuve de la foi que nous devenons pratiques dans la vie chrétienne. J'ai lu en introduction tout à l'heure ce passage qui peut-être vous a surpris. Si mon frère a péché contre moi, si quelqu'un a péché contre moi, mais qui se repent, qu'est-ce que je dois faire? Jésus dira, tu pardonneras. Et là, les disciples ont été surpris en disant, mais c'est au-delà de nos forces, surtout vivant dans une époque où on pratiquait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On sait que ce sont des pratiques qui, pendant des siècles entiers, ont été menées par le peuple d'Israël. Et Jésus arrive avec un autre message. Si quelqu'un vient et te fait du mal, tu dois apprendre le pardon. Le pardon, mais Seigneur, c'est pas possible. Fais grandir notre foi pour que finalement on puisse pratiquer ce que tu nous invites à faire. Et voyez-vous, l'épreuve aussi va nous amener à mettre en évidence le niveau de notre foi. Lorsque on vit des injustices, lorsque on rencontre des moments d'adversité, lorsque peut-être quelqu'un va nous faire du mal, comment pardonner? Parce que la foi nous amène aussi à vivre une vie pratique de tous les jours. Et c'est souvent les épreuves qui mettent en évidence ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Est-ce que tu vas réagir avec foi? Comment tu vas te comporter dans telle situation? Lorsque quelqu'un va t'irriter, lorsque quelqu'un va te faire du mal, est-ce que tu vas rendre le bien pour le mal? Est-ce que tu vas prier pour tes ennemis? Est-ce que tu vas pardonner? Est-ce que tu vas aimer ton prochain? Toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des choses qui ne sont pas naturelles. Ce qui est naturel, c'est d'être égoïste, c'est d'être replié sur nous-mêmes, c'est de s'intéresser qu'à nous et sûrement aux êtres chers qui nous entourent. Mais aller au-delà, faire du bien à ceux qui nous entourent, venir en aide à ceux qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin. Non, ça c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ils vont dire, Seigneur, augmente notre foi, pour que vraiment on ait une vie pratique qui puisse te glorifier, qu'on développe une vie chrétienne de qualité. Jésus avait reproché aux religieux de son époque d'avoir l'apparence de la piété, d'avoir des principes, mais il ne remuait pas le petit doigt pour pratiquer la miséricorde, pour pratiquer la bonté, pour pratiquer le secours. Et ils imposaient des fardeaux pesants sur les épaules des autres, mais eux, ils étaient dans l'hypocrisie. Jésus les traitait d'hypocrites.
Et nous devons veiller afin de ne pas sombrer dans l'hypocrisie, de ne pas avoir l'apparence du chrétien. Ça suffit pas de simplement lire la Bible, ça suffit pas d'aller à l'église et de dire voilà je suis un bon chrétien, mais dans ta vie intérieure, quel est ton comportement de tous les jours? Quelles sont tes pensées? Comment tu nourris ton âme? Qu'est-ce que tu fais autour de toi? Et nous devons nous remettre en question et penser à cela. Je pense à ces hommes qui ont amené leur ami auprès de Jésus. 4 hommes qui ont amené leur ami paralytique. Et quand ils se sont approchés de la maison où était Jésus, eh bien, ils n'ont pas pu entrer à cause de la foule. Ils auraient pu dire, écoute, on a fait ce qu'on a pu. Hein, tu vois, on t'a amené jusqu'ici, mais on ne peut pas entrer. Après tout, on verra peut-être une autre fois. Il y aura une autre occasion. Peut-être dans quelques mois, dans quelques années. Tu sais, on ne peut pas rentrer. Non, la Bible dit qu'ils ne se sont pas découragés. Ils sont montés sur le toit, ils ont fait une ouverture sur le toit et ils ont descendu leur ami au pied de Jésus. Et Jésus ne fait pas de reproches. Jésus ne va pas les reprendre sévèrement. Mais Jésus va être impressionné. La Bible dit, voyant leur foi. La foi, elle était active. La foi avait établi des principes en eux. Non, on va jusqu'au bout. On ne se décourage pas. Il y a des obstacles. Eh bien, on va les franchir. C'est vrai qu'il peut y avoir des obstacles qui peuvent nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Mais nous devons être déterminés. C'est ce qui va mettre en valeur aussi cette foi qui est à l'intérieur de chacun de nous. De ne pas baisser les bras dès qu'il y a un moment difficile à traverser, dès qu'il y a un obstacle qui se présente devant nous. Non, nous devons être de ceux qui sont déterminés et qui vont jusqu'au bout. Les premiers chrétiens sont allés jusqu'à la mort. Et peut-être que cette situation que nous traversons à l'heure actuelle vous amène à réfléchir et peut-être que la mort est comme venue vous effleurer au travers d'un membre de votre famille qui a été atteint. Peut-être que vous-même vous avez été atteint et que peut-être dans ce moment de difficulté vous avez flanché, vous avez pensé en disant c'est terminé. Et là vous avez vu en fait comment votre foi a réagi dans ce moment-là. Mais c'est déterminant. C'est déterminant. Et le désir de Dieu, finalement, c'est que nous soyons de ceux aussi qui mettent leur foi en pratique. Peut-être que nous vivons cette fin des temps qui se rapproche à grands pas et qui va nous amener aussi à connaître des moments difficiles, d'adversité, peut-être même de persécution. Avez-vous pensé à cela? Il y a des chrétiens dans le monde qui subissent la persécution, mais ils tiennent bon. Ils veulent rester fidèles jusqu'au bout et continuer à pratiquer leur foi, à bénir ceux qui les entourent. J'ai un ami pasteur qui sert le Seigneur en Israël et à un moment donné, eh bien, il a été repris par des militaires parce que il est allé jusqu'aux frontières palestiniennes pour donner de la nourriture à ces Palestiniens qui passent par des moments d'adversité. Peu importe, on n'est pas là juste pour apporter une réflexion politique, mais on voit des humains qui sont dans le besoin, et même peut-être des humains qui n'ont pas d'égard par rapport à d'autres humains qui sont d'une race différente, mais les soldats l'ont sévèrement repris et disent « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en danger, tu mets les autres en danger. » Non, je veux apporter à manger à ceux qui ont faim. Et la foi nous permet d'aller au-delà de ce que, quelquefois, le raisonnable ou le politiquement correct voudrait nous enseigner. L'apôtre Jacques va nous interpeller, nous dira, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, sans le travail, sans l'action, est morte. C'est dans Jacques chapitre 2, verset 26. Oui, sans les œuvres, la foi est morte. Et nous avons besoin
d'être actifs, nous avons besoin de nous mettre à l'œuvre aussi, d'avoir une foi qui nous dynamise au plus profond de nous-mêmes pour glorifier Dieu et pour le servir efficacement de tout notre cœur. Oui, ce n'est pas parce que nous sommes dans des temps troublés, ce n'est pas parce que nous sommes éprouvés, ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes ou que nous traversons des difficultés que nous devons gémir. Non, nous sommes là devant des défis, mais des défis qui sont pour nous, pour chacun de nous, des opportunités aussi de vivre de belles expériences. Je me rappelle l'histoire de l'Église, des premiers chrétiens qui étaient jetés quelquefois dans les cirques où ils allaient être dévorés par les lions, et cela était un sujet de distraction pour les Romains qui étaient là et qui regardaient le spectacle. Eh bien, les historiens nous racontent que certains même qui allaient là dans les cirques et qui savaient qu'ils allaient être dévorés par les lions, eh bien, chantaient des cantiques. Il n'y a que la foi qui peut donner cette capacité, il n'y a que la foi qui peut donner cette force. Oui, l'apôtre Pierre dira, c'est là ce qui fait votre joie. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, et ce qui est impressionnant, c'est ce qui suit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Puisqu'il le faut, ne cherche pas à être attristé. Mais là, l'apôtre Pierre va dire, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. L'épreuve, eh bien, ne va pas être regardée, ne va pas être considérée comme quelque chose qui va nous freiner, mais au contraire qui va nous propulser. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, il y a des résultats, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui, cette épreuve de la foi, littéralement, ce moment de contrôle, ce moment où tu vas faire tes preuves, eh bien, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Impressionnant, ce texte. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Eh bien, cependant, eh bien, elle est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je me rappelle le témoignage de cet homme de Dieu, Georges Muller, qui a été un instrument entre les mains de Dieu pour sauver des orphelins. Et dans une époque où il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait rien qui pouvait permettre de subvenir aux besoins de ces enfants, de ces orphelins. Et puis, il y avait bien sûr souvent besoin d'acheter du charbon pour se chauffer, d'acheter de la nourriture. Et il faisait tout cela par la foi, il commandait des produits, et puis les factures arrivaient, il fallait payer. Et là, il mettait la facture sur son bureau, et il se frottait les mains, et il disait, je vais prier maintenant. Et il disait, je vais voir comment cette fois-ci, Dieu, tu vas t'y prendre. C'était toujours pour lui l'occasion, l'épreuve des factures qui étaient là, se présentant devant lui. C'était toujours l'occasion de faire de nouvelles expériences. Oui, que le Seigneur nous donne cette trempe de ces chrétiens qui, face à l'épreuve, ne se découragent pas, face à l'adversité, ne baissent pas les bras, mais que chaque fois, on puisse se dire, Seigneur, là, cette situation que je suis en train de traverser, elle me met à genoux, Seigneur, et je vais vivre une belle expérience. Oui, tu veux que ma foi augmente. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, on va pas y arriver. Oh oui, tu vas y arriver. Si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à ce sycomore, déracine-toi, jette-toi dans la mer, et cela s'accomplirait. Amen. On va prier ensemble, que le Seigneur nous fortifie dans la foi, nous donne une foi saine, une foi solide, une foi qui va nous glorifier, une foi qui est ce don de Dieu dans notre vie. Et le Seigneur va nous bénir chacun d'entre nous. Et crois, reste dans la foi, crois seulement, ne doute pas, mets ta confiance en Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas les combats que tu traverses, mais si c'est le cas, eh bien, place ta confiance en Dieu.
incline-toi avec moi derrière ton écran et on va demander à Dieu sa grâce pour qu'il puisse te bénir et t'encourager. Seigneur, merci parce que nous avons recours à la foi. C'est vrai, comme le dit ta parole, Seigneur, il y en a qui s'appuient sur leurs chars, il y en a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te bénir parce que nous avons des ressources en toi. En toi, nous sommes bénis, Seigneur. En toi, nous sommes secourus. En toi, la situation n'est pas désespérée. Tu vois ceux qui peut-être, par rapport à cette situation, sont passés par la maladie, sont passés par le deuil. Seigneur mon Dieu, tu vois peut-être ceux qui sont passés par une perte de revenus, par une perte d'emploi. Seigneur, qui se sont retrouvés dans le besoin. Seigneur, nous plaçons notre foi en toi. Nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, nous voulons vraiment te dire oui, viens nous aider, viens nous secourir. Seigneur, que ce soit l'occasion pour nous de faire des expériences. Nous, on se confie en toi, Seigneur. Et je te prie de bénir tous ceux qui sont à l'écoute, de les fortifier, de les encourager et de les amener encore plus loin avec toi, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens partager quelques infos concernant le programme à venir. Bien sûr, on se retrouve prochainement, dimanche matin, toujours à 10h30 pour la poursuite de notre culte. Pour le moment, concernant la reprise des cultes dans nos locaux, rien de spécial à vous annoncer. On est en réflexion et dès que nous aurons de nouveaux éléments, on vous en fera part. Par conséquent, nous continuons nos réunions par Internet. Pour le programme du mardi soir, donc on va conjuguer les deux réunions, c'est-à-dire la réunion du vendredi que nous avions habituellement, ainsi que la réunion du mardi que nous avions au travers du Zoom. Donc le mardi soir, notez bien, on se retrouve à 20h. 20h pour un partage, chant, prédication,
un petit moment, on partage la parole de Dieu, c'est nécessaire, c'est même indispensable. À l'issue de ces moments, vers environ 20h40, on organise une réunion Zoom avec un temps de prière ensemble. Et donc, on pourra ainsi apporter des sujets de prière et puis les partager ensemble et ainsi avoir un temps de prière comme on le faisait autrefois le mardi soir. Donc, le mardi soir, rendez-vous à 20h. Et puis, à la fin de la prédication de la parole de Dieu, nous aurons un temps de prière par le moyen de Zoom. Les sujets de prière pour ce soir, donc ils vont vous être affichés dans quelques instants, communiqués. Donc, on vous invite aussi chez vous, en famille, avec peut-être aussi des amis. Vous pouvez aussi avoir un temps de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous à dimanche. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une info adressée à toutes les femmes de l'église de 18 à 99 ans. Ce dimanche à 18h, un apéro Zoom. Et oui, nous allons nous rencontrer, on va enfin pouvoir se voir sur l'écran, mais c'est déjà formidable, on va pouvoir se voir mes chères sœurs. Alors, il faut absolument que vous soyez là parce que si vous n'êtes pas là, vous allez nous manquer. On va pouvoir également échanger de nos expériences qu'on a vécues ces 2 derniers mois et ça va être formidable avec un verre de jus de fruits à la main. Ben oui, un apéro Zoom. Ça va être tout simple. Vous allez sur le site de l'église, il y aura le lien, vous cliquez, c'est magique, on se retrouve tout ensemble. Alors n'oubliez pas notre rendez-vous, notre précieux rendez-vous, ce dimanche à 18h sur le lien que vous présentera le site. Voilà, je vous dis à bientôt et que Dieu vous garde. Bonjour à tous. Voici les sujets de prière de ce vendredi. Nous prions de nouveau pour la consolation de Vinoda et Vela qui ont perdu leur fils de 40 ans des suites d'un AVC. Nous prions également pour Esther Moweni et la famille. Esther a perdu un frère de 30 ans. Nous prions pour les enfants qui ont repris l'école et pour que le confinement dans les familles se passe bien. Souvenons-nous aussi dans nos prières de ceux qui font face à des difficultés financières, ceux qui sont menacés dans leur emploi. Nous prions pour le personnel médical qui est exposé et ceux qui travaillent non confinés pour le service public. On prie également parce que nous savons que les équipes médicales sont très fatiguées et soumises à un gros stress, donc que le Seigneur les bénisse. Nous prions pour l'évangélisation, le salut des âmes, nos familles, notre voisinage. Nous voulons également la bénédiction du Seigneur sur nos prédications, les programmes sur Internet, pour les enfants, pour les femmes, pour tout ce que nous faisons afin que les personnes soient touchées et bénies. Nous demandons également au Seigneur sa bénédiction sur l'organisation des réunions dans les maisons et les nouvelles organisations. Comme Alain vous en a parlé, nous changeons également les horaires des réunions de prière qui passent du vendredi au mardi. Prions encore pour la distribution alimentaire. Donc on connaît le CABA, mais il y a une distribution alimentaire supplémentaire à nos frères et sœurs qui est livrée au pas de leur porte. Nous prions également pour les frères et sœurs d'autres assemblées qui ont été atteints par le virus et qui ont été hospitalisés. Nous prions également pour la consolation de celles qui ont perdu des membres et nous prions pour les églises qui rencontrent des problèmes d'organisation et des difficultés à faire face à leurs charges. Nous prions pour notre pays, pour les chercheurs afin qu'ils trouvent le vaccin, les soignants. Nous prions également pour les pouvoirs publics à tous les niveaux, afin que des décisions sages et éclairées protègent le pays. Prions encore pour Mayotte, où
Comme vous avez pu voir des reportages, les autorités sont très inquiètes pour Mayotte. Et nous redoublons de prières pour Boubacar et Vanna Doumbia, ainsi que pour Cathy Berthelot et son fils Alexis. Voilà, nous nous retrouvons dimanche à 10h30 sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse.